Bon alors vous voulez en apprendre plus sur Piquet? Regardez ce que je vous ai trouvé là. Un article concernant Piquet qui a voulu mettre des bâtons dans les roues de Senna. La rivalité qui opposait Ayrton Senna et Alain Prost débutait alors que les deux hommes étaient coéquipiers au sein du écurie McLaren, et la première qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque la carrière du Brésilien. C'est une des plus célèbres de l'histoire de la F1 et du sport en général. Pourtant, Prost ne fut pas le seul rival que Senna affronta durant sa carrière. En 1987, Nelson Piquet décroche au volant de sa Williams Honda FW11B le troisième et dernier de ses titres de champion du monde, après ceux acquis en 81 et 83. L'année suivante, il signe chez Lotus Honda, alors qu'Ayrton Senna, autre pilote brésilien qui progresse depuis 3 ans dans cette dernière écurie, la quitte et rejoint McLaren. Très vite, le choix de Magic Senna se révèle être le bon, puisqu'il est vainqueur de 8 des 16 Grands Prix de la saison et décroche sa première couronne mondiale. Dans le même temps, Piquet ne peut que regretter sa décision, puisque sa monoplace peu fiable et en manque de vitesse par rapport à la concurrence ne lui permet pas de défendre son titre. Il termine la saison 1988 seulement 6ème et n'a pas remporté la moindre course. Même si Piquet ne le laisse d'abord pas transparaître, la domination de son compatriote lui est insupportable. C'est ainsi qu'il n'aurait pas hésité à faire courir dans le paddock une rumeur selon laquelle Ayrton Senna était homosexuel, dans le but de le déstabiliser psychologiquement. Incroyable. La raclure à Nelson Piquet, quoi. Mais Piquet ne retrouvera cependant jamais son niveau d'antan et mettra un terme à sa carrière en 91, année à laquelle Senna remporta son 3e championnat. Pilote. Voilà quel genre de raclure est Nelson Piquet en fait. Le mec prêt à tout pour déstabiliser les autres pilotes, quitte à balancer des fausses rumeurs sur lui. Et on sait qu'à l'époque, le fait d'être homosexuel dans un sport comme la F1, c'était assez mal vu, je pense. C'était pas les mêmes mœurs qu'aujourd'hui. Bon, heureusement ça a changé, mais c'était pas le cas à l'époque. Donc voilà, Nelson Piquet, l'homophobe, Nelson Piquet le raciste. Magnifique, quelle famille. C'est Piquet. Je sais pas si les enfants sont pareils, mais waouh, le père c'est du lourd. Allez, je vous laisse réagir, ciao.